Cette quatrième capsule présente des graphiques qui montrent l'évolution des populations de langue officielle en situation minoritaire de 2001 à 2016 pour toutes les provinces et territoires selon différentes méthodes de dénombrement, et ce afin de savoir si cette population est soit en augmentation ou soit en diminution. La première méthode concerne celle de la langue maternelle, donc une variable qui est souvent utilisée pour dénombrer les populations de langue officielle en situation minoritaire. Donc, pour les francophones hors Québec, on voit à partir du graphique une augmentation de 5,3%. Et je tiens à préciser que dans le rapport, on ne montre pas qu'un graphique, on montre aussi un tableau qui va donner un peu plus de détails sur la méthode utilisée. En d'autres mots, nous avons deux calculs pour cette méthode. Le premier calcul retient toutes les personnes ayant seulement le français comme langue maternelle. Et je tiens à préciser que lorsqu'on dit qu'une personne a seulement le français, on ajoute aussi avec ou sans une langue non officielle. Donc, par exemple, si une personne a deux langues maternelles, donc le français et par exemple l'espagnol qui est considéré comme une langue non officielle au Canada, donc ça laisse ses deux langues maternelles, elle sera considérée dans le premier calcul. Alors qu'on ajoute un deuxième calcul qui retient toutes les personnes qui ont les deux langues officielles, donc le français et l'anglais comme langue maternelle, et c'est toujours seul avec ou sans une langue non officielle. Donc, par exemple, une personne peut avoir trois langues maternelles, donc le français, l'anglais et l'espagnol. Donc, elle sera retenue dans ce cas ici dans le deuxième calcul. Et lorsqu'on observe ces deux calculs dans le rapport, on constate que le nombre de personnes ayant seulement le français comme langue maternelle est le nombre le plus élevé. Par contre, le nombre de personnes ayant les deux langues officielles, donc le français et l'anglais, comme langue maternelle, est celui qui augmente le plus entre 2001 et 2016. Au niveau provincial et territorial, les plus fortes augmentations sont dans les territoires, à Terre-Neuve et Labrador et en Alberta, alors que pour les provinces maritimes, le Manitoba, la Saskatchewan, on observe plutôt une diminution de la population selon la langue maternelle. Au Québec, c'est une augmentation de 14,6% pour les Québécoises et Québécois d'expression anglaise. Ensuite, on vous présente la première langue officielle parlée, donc la PLOP, qui est aussi une méthode largement utilisée pour dénombrer les populations de langue officielle en situation minoritaire. Donc, pour les francophones hors Québec, on remarque aussi une hausse et de 5,3%, donc c'est la même hausse que pour la langue maternelle. Et encore là, dans le rapport, on présente un tableau avec plus de détails. Donc, on fait aussi deux calculs. Donc, tout d'abord, on retient les personnes qui ont seulement le français comme PLOP et on ajoute toutes les personnes qui ont le français et l'anglais, donc les deux langues officielles, comme PLOP. Donc, ils ont deux premières langues officielles parlées. Donc, pour les personnes qui ont seulement le français comme PLOP, c'est le nombre le plus élevé. Par contre, celui qui augmente le plus, c'est toutes les personnes qui ont le français et l'anglais comme PLOP. Donc, encore là, on voit une hausse, comme pour la langue maternelle, en fait, principalement dans les territoires à Terre-Neuve et Labrador, ainsi qu'en Alberta. Et en Alberta, cette hausse du nombre de la population est plus élevée quand on prend la méthode de la PLOP que celle de la langue maternelle. Au Québec, on remarque une augmentation aussi, soit de 23,2%. Donc, cette augmentation est plus élevée avec la PLOP que pour la langue maternelle. Ensuite, la troisième méthode est la connaissance des langues officielles. Donc, on voit que pour les francophones hors Québec, c'est une augmentation de 12,4%. Donc, cette hausse est plus importante que quand on prend la méthode de la PLOP de la langue maternelle, comme on le rappelle, qui était une hausse de
7,3% dans les deux cas. Aussi, encore là, dans le rapport, on fait deux calculs. Donc, on retient d'abord le premier calcul, on retient toutes les personnes qui connaissent uniquement le français. Donc, ce nombre, je tiens à le préciser, est à la baisse entre 2001 et 2016. Et le deuxième calcul, on retient toutes les personnes qui connaissent les deux langues officielles, donc le français et l'anglais. Et ce nombre, quant à lui, est plutôt à la hausse entre les deux recensements. Ici, comparativement à la langue maternelle et à la PLOP, toutes les provinces et tous les territoires connaissent une augmentation de la population selon la connaissance de la langue minoritaire. Pour le Québec, c'est une augmentation de 22,4%. Donc, ce pourcentage est un peu plus élevé que selon la première langue officielle parlée et quand même assez plus élevé que si on prenait la méthode de la langue maternelle. Ensuite, il y a la méthode que j'ai parlé dans une capsule précédente, qui est une méthode qui a été proposée par l'ICRML, qui a été présentée dans un mémoire, en fait. Donc, qui concerne les utilisatrices et les utilisateurs potentiels des services dans la langue minoritaire. Donc, pour vous faire un rappel ici, on faisait trois calculs. Donc, tout d'abord, on retenait toutes les personnes de langue maternelle minoritaire qui connaissent cette même langue. Et pour faire un rappel, pas pour faire un rappel, mais en fait, pour donner un exemple, si on prend les francophones hors Québec, donc ce sont toutes les personnes qui ont le français comme langue maternelle et qui connaissent aussi le français. Car je tiens à préciser que quand on regarde la définition de Statistique Canada pour la langue maternelle, c'est la première langue apprise à la maison dans l'enfance et encore comprise. Donc, non pas encore, on ne parle pas de parler ici, donc encore comprise au moment du recensement. En d'autres mots, au moment du recensement, la personne qui a appris le français dans l'enfance, elle le comprend encore, mais ça ne veut pas dire qu'elle le parle. Donc, en faisant cette combinaison-là, la langue maternelle et la connaissance des langues officielles, on s'assure que cette personne-là connaît encore le français. Ensuite, le deuxième calcul, on retient tous les allophones, donc toutes les personnes qui n'ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle, mais qui connaissent la langue minoritaire. Donc, pour donner un exemple, par exemple, une personne qui a l'espagnol comme langue maternelle, mais qui connaît le français sera retenue dans ce deuxième calcul. Et ensuite, on a un troisième calcul qui, là, va aller voir tous les gens qui ont la langue majoritaire comme langue maternelle, mais qui parlent la langue minoritaire au moins régulièrement à la maison. Ici, on prend encore l'exemple des francophones hors Québec. Donc, ce sont toutes les personnes qui ont l'anglais comme langue maternelle, mais qui parlent le français au moins régulièrement à la maison. D'ailleurs, c'est ce dernier calcul qu'on a retenu, en fait, c'est dans le sens que c'est le nombre le plus faible, mais c'est le nombre qui est le plus en augmentation entre les deux recensements. Donc, comme pour la connaissance des langues officielles, toutes les provinces et tous les territoires connaissent une augmentation de leur population selon cette méthode. Au Québec, c'est une augmentation de 33,2%. Donc, l'augmentation ici est beaucoup plus importante que quand on prend la méthode de la langue maternelle, de la première langue officielle parlée et même de la connaissance de la langue minoritaire. Ici, on vous présente une autre méthode. C'est une méthode du gouvernement qui a été expliquée encore là dans une capsule précédente, qui concerne la population selon la nouvelle méthode de calcul du règlement sur les langues officielles, communication avec le public et prestation des services. Donc, elle comprend trois calculs. Donc, pour vous faire un rappel, le premier calcul retient toutes les personnes qui ont la langue minoritaire comme langue maternelle. Donc, pour poursuivre dans le même exemple, pour les francophones hors Québec, donc ce sont toutes les personnes qui ont le français comme langue maternelle. Le deuxième et troisième calcul sont assez similaires. En fait, on pourrait même les combiner, mais je vais quand même les décrire.
Le deuxième calcul comprend tous les allophones, donc toutes les personnes qui n'ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle, et toutes les personnes qui ont la langue majoritaire comme langue maternelle, mais que dans les deux cas, ils parlent la langue minoritaire le plus souvent à la maison. En d'autres mots, c'est par exemple une personne qui a l'anglais comme langue maternelle, mais qui parlerait le français le plus souvent à la maison, ou un allophone, donc par exemple quelqu'un qui a l'espagnol comme langue maternelle, mais qui parlerait le français le plus souvent à la maison. Le troisième calcul est assez similaire, ça concerne la même population, mais au lieu de parler de la langue parler le plus souvent à la maison, on parle de la langue parler régulièrement à la maison. Donc, tout ceci est expliqué, un peu la langue maternelle est expliquée dans la première capsule. Et simplement pour vous dire qu'on combine souvent ces deux variables-là, donc la langue parlée le plus souvent et la langue parlée régulièrement à la maison, pour en faire une troisième variable qui devient la langue parlée au moins régulièrement à la maison. Et c'est d'ailleurs ce troisième calcul-là dont les allophones et les personnes de langue majoritaire qui ont la langue majoritaire comme langue maternelle, qui parlent la langue minoritaire régulièrement à la maison, c'est ce nombre qui est le plus en augmentation entre 2001 et 2016. Encore là, on voit une augmentation pour toutes les provinces et tous les territoires du Canada pour leur population selon cette méthode. Pour le Québec, c'est une augmentation de 29,2 %. Donc, c'est une augmentation plus élevée que la langue maternelle, la première langue officielle parlée et la connaissance des langues officielles, mais un peu moins élevée que la méthode précédente qui concernait les utilisatrices et utilisateurs. Ici, on a décidé de combiner différentes variables. Donc ici, on a combiné la langue maternelle et la langue parlée à la maison. Donc, dans le rapport, on a fait encore là deux calculs. Le premier calcul est un croisement. Le premier calcul est un croisement. Donc, on va croiser toutes les personnes qui ont la langue minoritaire comme langue maternelle et qui parlent seulement cette même langue, au moins régulièrement à la maison. Donc, en d'autres mots, ici, pour prendre l'exemple de francophone hors Québec, c'est une personne qui a le français comme langue maternelle et qui parle seulement le français, au moins régulièrement à la maison. Et je tiens à rappeler que quand on dit seulement le français, c'est avec ou sans une langue non officielle. Le deuxième croisement, on prend encore toutes les personnes, on croise toutes les personnes qui ont la langue minoritaire comme langue maternelle, mais qui parlent les deux langues officielles, donc le français et l'anglais, au moins régulièrement à la maison. Donc, ceci nous permet en fait d'avoir un meilleur portrait des francophones hors Québec et des anglophones au Québec qui sont actifs. Donc, on voit que pour les francophones hors Québec, c'est une augmentation de 4,5 %, donc qui est plus bas que si on prenait la méthode de la langue maternelle et de la première langue officielle parlée, et aussi de toutes les autres variables, en fait. Et on marque que les hausses au niveau provincial et territorial se rapprochent un peu des autres méthodes, c'est-à-dire qu'on marque surtout une hausse dans les territoires, en Alberta et en Terre-Neuve et Labrador, et une baisse pour les provinces maritimes, au Manitoba et en Saskatchewan. Pour le Québec, c'est une hausse de 14,6 %, donc qui est en fait la même hausse que si on prenait la méthode de la langue maternelle. Donc, un autre croisement ou une combinaison de deux variables linguistiques. Donc là, ici, on a décidé de prendre les deux variables linguistiques les plus largement utilisées, donc soit la langue maternelle et la première langue officielle parlée, en tentant de pallier leurs limites respectives. Donc, encore là, dans le rapport, on a deux calculs. Le premier calcul va retenir toutes les personnes qui ont le français comme langue maternelle
Et on va ajouter à ce calcul tous les allophones, donc toutes les personnes qui n'ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle, mais qui ont le français dans la langue minoritaire comme PLOP. Donc, ça veut dire qu'elle soit connaît la langue minoritaire ou la parle le plus souvent à la maison. Et pour vous faire un rappel de la PLOP, vous pouvez aller consulter, visionner plutôt la capsule 1 qui va expliquer c'est quoi la méthode de la première langue officielle parlée. Donc, pour les francophones hors Québec, c'est une augmentation de 7,7%. Donc, c'est un peu plus élevé que si on prenait les deux méthodes individuelles, soit la langue maternelle et la PLOP, qui étaient de 5,3%. On note aussi une forte augmentation pour les territoires, pour l'Alberta et pour Terre-Neuve et Labrador, et une baisse pour les provinces maritimes ainsi que pour la Saskatchewan. Et pour le Québec, c'est une hausse de 23,5%, qui se rapproche quand même assez de la méthode de la PLOP. Comme bilan des variables linguistiques, avec notre présentation, on constate que peu importe la variable linguistique ou la méthode utilisée, Terre-Neuve et Labrador, le Québec, l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique et les 3 territoires sont les géographies qui montrent une augmentation des populations en situation minoritaire, alors que les provinces maritimes montrent des diminutions, entre autres selon la langue maternelle et la première langue officielle parlée. Dans le rapport, il y a d'autres méthodes, d'autres variables linguistiques. Par exemple, on va aller parler de la langue utilisée au travail et aussi d'autres croisements de données, mais les résultats sont assez similaires que ceux qu'on a présentés lors de cette présentation. Et j'invite les gens à communiquer avec moi par courriel qui est dans cette diapositive s'ils ont des questions sur cette capsule.